Grand 1, des sociétés entre démocratie et libéralisme jusqu'en 1914. Grand A, le Royaume-Uni. Les droits naturels sont, selon la philosophie des Lumières, la liberté et la propriété, qui est une condition de la société civilisée. Cette liberté est donc celle du propriétaire qui est intéressé au gouvernement pour protéger et développer son patrimoine. Elle lui donne des droits politiques qu'il peut exercer par l'élection de représentants eux-mêmes contrôlant le gouvernement. Ce système, dit parlementaire, se met en place à la fin du XVIIIe siècle, et le roi est un souverain qui règne mais ne gouverne plus. À sa place gouverne un chef de parti pour une période de temps limitée. C'est donc l'Assemblée des propriétaires, la Chambre des communes, qui détient le pouvoir législatif et désigne le chef du pouvoir exécutif. Le roi voit ses fonctions se réduire progressivement. Cette révolution politique donne naissance à une nouvelle forme de régime qu'on appelle libéral et qui garantit aux individus des droits civils, liberté de pensée, de croyance, d'association, de réunion, de circulation. Et dans certaines conditions, des droits politiques, droit de vote, droit d'être candidat. Cependant, en tant que régime des propriétaires, le régime parlementaire libéral n'est pas une démocratie. Il en est même fort éloigné, puisqu'il réserve le droit de vote à une minorité de personnes. Ainsi, le Royaume-Uni, de la seconde moitié du XIXe siècle, ne compte que 1,7 million de votants pour 5,5 millions. Ne compte que 1,7 million de gens pouvant voter Ainsi, au Royaume-Uni, en 1867, seuls 1,7 million d'hommes peuvent voter, selon la loi de 1867. En 1884, ce chiffre passe à 5,5 millions, mais ce n'est qu'en 1918 que le suffrage devient véritablement universel, à l'exclusion des femmes et des pauvres, et des plus pauvres qui ne peuvent pas justifier d'un domicile fixe. C'est donc une évolution lente d'un suffrage censitaire à un suffrage universel.